Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs sur ma chaîne YouTube. Yes, nous sommes là pour partager nos histoires de vie, comme vous le savez, nos expériences, nos passés, nos vécus, ce que nous traversons en ce moment. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. N'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager vos intimités, vos vécus, vos expériences. Ça sera la bienvenue. On va commenter, on va vous conseiller, on va vous donner nos points de vue, on va partager vos joies et vos douleurs. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'une maman qui a été stressée par rapport à l'histoire qu'elle a suivie chez Kabibi Chaude. Elle dit, le titre c'est « Mon amitié détruit mon couple ». Je vais la mettre en fin de vidéo, en fin d'écran, pour que vous voyez la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Notre maman a partagé ça parce que cette histoire-là l'a stressée. Elle m'a dit, Kabibi, je veux que la team Kabibi Chaude me dise, est-ce que je fais mal? Est-ce que je suis hypocrite? Est-ce que je suis une mauvaise amie? Ou je dois juste sauver ma peau, fuir
arrêter cette relation-là. Notre maman nous dit ceci. Kabibi Chaude, moi, maman Maggie, je suis une maman congolaise de Kinshasa. Kabibi, je suis née à Kinshasa, j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 15 ans. À 15 ans, on avait déménagé. Notre papa avait quand même des moyens. Je viens d'une famille quand même bien, ça va. Donc, notre papa avait décidé de nous installer en Afrique du Sud. Les enfants, hein, les grands-enfants. Donc, quand on est parti en Afrique du Sud, moi, j'étais parmi les dernières. En tout cas, les derniers, c'était ma petite soeur qui avait 13 ans. Moi, j'avais 15 ans et puis on avait nos grands frères et sœurs. Notre papa, c'était un polygame. Ce n'est pas important. Nous ne sommes pas là pour parler de ça. Mais nous, les grands, nous sommes allés en Afrique du Sud. Quand on arrive en Afrique du Sud, tu comprends bien qu'on doit parler l'anglais, on doit s'intégrer, on doit passer à autre chose. La vie du Congo, c'est fini, c'est une nouvelle réalité. Et tout ce que tu veux, on est encadré. Kabibi, nous, on était dans un très bon quartier parce que papa s'est retrouvé. On habitait, pour ceux qui connaissent, dans le quartier 100 tonnes. 100 tonnes, c'est vraiment, hein, c'est classe, c'est comme la Gombe et tout ça. On avait une maison là-bas. Donc, on connaissait les gens des bonnes familles. On connaissait les enfants des. On a commencé à évoluer là-bas, en tout cas entre Congolais là-bas. On se retrouve vite fait parce qu'on va dans les mêmes coins, dans les mêmes galeries, on a des voitures et tout ça. On se repère, on sait que ça c'est les enfants des tels et tout ça. Quand tu arrives vraiment dans un quartier bourgeois, en tant que Congolais, même si les gens sont intégrés, ils sont amis aux Sud-Africains, aux Zambiens, aux Zimbabwéens comme ils veulent, mais on se retrouvait. Kabibi, je suis tombée sur une famille, sur des filles qui étaient un peu de mon genre. Elles, ces filles-là, elles étaient 4. Elles étaient 4, mais en fait, elles habitaient, quand je les ai connues, elles habitaient chez leur grande sœur. Elles étaient 3 qui habitaient chez leur grande sœur. Leur grande sœur là était mariée aussi à un autre Congolais. Mais ils habitaient à 100 tonnes. Vous voyez un peu le niveau des 100 tonnes. C'est comme, on va dire quoi, comme la Gombe au Congo, Kinshasa. C'est comme, ils sont à plein Paris, quoi. Voilà. Ils avaient des moyens. La grande sœur là et son mari, ils faisaient des business. À l'époque, là, ils allaient déjà à Dubaï et tout ça. Kabibi, nous, on ne connaissait pas. On ne savait pas qu'ils gagnaient l'argent. Son mari était vraiment très entrepreneur. Il se retrouvait. Donc, les 3 filles-là, on va dire, quand je les ai connues, Kabibi, j'avais déjà 19 ans. Je venais d'avoir mon bac. Quand j'ai rencontré même ma copine dont on va parler, c'était dans une soirée zambienne. C'était une fille zambienne qui avait fait une soirée. Elle vendait des bijoux, hein. Elle vendait des bijoux, des choses comme ça, qui étaient faits traditionnellement en Zambie. Et elle a fait un cocktail, elle offrait un verre et tout ça. Vous venez, vous regardez, vous achetez. Comme moi, je la connaissais, je suis partie dans la soirée. Vous voyez, c'est des gens de soirée, vous êtes 30, 40 personnes, les gens viennent, les gens partent, les gens achètent et tout ça. Vous discutez, vous papotez, vous vous découvrez, vous faites des rencontres. C'est là que j'ai rencontré ma copine Nelly. Du coup, quand on parle, ma copine zambienne vient me dire, ah, Maggie, this is your sister. C'est une Congolaise comme toi. Mais franchement, Kabibi, quand on s'est cogné avec Nelly, on parlait en anglais. On a causé en anglais peut-être même pendant 10 minutes. Hein. Jusqu'à ma copine est venue nous présenter officiellement que vous êtes 2 Congolaises. Ah bon, on a rigolé et tout ça, ça va et tout ça. Kabibi, la Nelly, là, c'était une métisse. Bon. L'enfant d'une métisse. Hein. Sa maman était métisse, donc elle était vraiment genre, hein, vous voyez un peu, vous comprenez. Quand même, elle était métisse. Hein. Elle avait le sang, le métissage était prononcé. Ah, salut et tout ça, on a rigolé. Je lui ai demandé, tu parles lingala? Elle m'a dit, oui, toi aussi. On a éclaté de rire. Dit, ah, tout ce temps, ils sont en train de parler en anglais comme ça. Dit, ouais, c'est comme ça. L'intégration, on est dans le milieu. On a sympathisé, du coup, on s'est dit 2-3 mots en lingala. Mais tu vois, on était dans un milieu où on parlait anglais. On était vraiment des filles intégrées. Malgré qu'on était des Congolaises, moi et elle, on a toujours communiqué en anglais. On a échangé des numéros. On est parti, on s'est rappelé. Elle m'a invité chez eux. En tout cas, c'est elle qui avait commencé. Kabibi. Hey, quand j'arrive chez eux. Hey, c'était beau, c'était classe, c'était propre. Tu vois les gens des maisons là qui sont comme s'il n'y a personne. C'est comme si les gens n'habitent pas dedans. C'est tellement propre. Kabibi, j'étais contente. C'était une belle rencontre. Elle m'a présenté à sa grande sœur. Sa grande sœur avait 4 enfants et tout ça. Tu vois, une grande sœur qui s'impose dans la famille et tout. Après, elle m'a dit que non, nous sommes 3. On habite chez notre grande sœur. C'est elle qui nous prend en charge. On fait des études. En tout cas, on avait 19 ans, hein, toutes les deux. Elle était à l'université, genre institut supérieur. Et sa petite sœur aussi venait d'adhérer à l'université et tout ça. Kabibi, on va couper court. On a fait une amitié d'au moins 3 ans.
Moi aussi, moi, j'ai pas fait vraiment des études. Hein. Quand j'ai eu mon bac, la vérité est que j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler dans des magasins, dans des choses comme ça. Je me débrouillais. En tout cas, malgré que papa avait les moyens, ceux qui voulaient étudier ont étudié, mais moi, j'ai travaillé. C'est la vérité. Kabibi, on a continué notre amitié sans problème. On savait qu'on était congolaises. On allait là-bas chez sa grande sœur. Elle me conseillait comme elle conseillait ses petites sœurs. C'était les gens des grandes sœurs strictes, hein, qui n'aiment pas des sales blagues, là, qui vous ramenaient des copains des ordres. Non. Déjà, moi-même, je n'ai même jamais montré mon copain à sa grande sœur parce que quand j'allais là-bas, on était entre filles. C'était les gens de copines. Tu ne peux même pas connaître son copain. Elle cache, elle cache, elle cache, elle cache. Tu vois les gens des filles cachotières là. On dirait que si tu connais sa vie, je ne sais pas ce que tu vas en faire, en fait. C'était vraiment le genre de filles. Tous les garçons qu'on rencontrait quand j'étais avec elle. Waouh, tu as vu comment il m'a regardé, tu as vu comment il est beau, tu as vu comment il m'a fait un clin d'œil. Ah, en fait, quand tu te promènes avec elle, tu as l'impression que tout le monde veut d'elle. Maintenant, quand tu te renseignes bien pour savoir finalement toi, hier tu m'as dit que Jimmy t'avait regardé, vous avez changé de numéro. Hier c'était Tony, l'autre jour c'était Michael, l'autre. Maintenant, tous ces gens-là, tu connectes leur numéro. Ils t'appellent quand tu les vois, quand, parce que vous êtes copines. Parce qu'après, nous sommes devenus très proches. J'avais tendance à sortir avec les Nigériens. Je sortais avec le Nigérien là. Un jour, on part en soirée avec mon copain nigérien. On part et tout ça, on part chez les Nigériens high level. Hein? Vous voyez les Nigériens qui ont l'argent là et tout ça. Les aventuriers, les bons tontons aventuriers là, qui trompent leurs femmes. Donc quand on arrive là-bas, le Nigérien il dit que sa femme est à Londres, elle est partie en vacances. Donc il fait la fête avec ses amis. Ses amis, genre mon copain à moi. Ses amis qui viennent avec les filles comme nous. Donc, quand on arrive là-bas, on fait les standings. Hein, tu vois un peu staff dans une belle maison, la maison d'un bon Nigérien, bon tonton et tout ça. C'est comme ça qu'il dit à son ami que moi, je suis très belle. Ah, this Congo girl, elle est vraiment belle. Elle n'a pas de copines comme elle. Kabibi, comme lui-même là chez qui on était, son niveau était en haut là. Je dis bon. Il est classe, la maison est propre, piscine, tu vois, les piscines qui ont des lumières et tout ça. Je dis quand même, c'est pas un homme honteux. Même si je sais qu'il est marié, je vais appeler ma copine Nelly, parce qu'à l'époque, là, Nelly, déjà, elle avait une voiture. Je vais appeler ma copine Nelly, elle peut me rejoindre. Je ne vais pas lui dire que je vais la connecter, mais je vais lui dire qu'elle vienne en face la soirée. Peut-être, on ne sait jamais, c'est les connexions des jeunes filles entre elles. Kabibi, je prends mon portable, je ne prends pas mon portable. Je dis à mon copain que j'ai une copine que je peux lui présenter. Mon copain me dit qui? J'ai dit ma copine métisse, elle est belle, c'est une Congolaise. Il dit ah bon? Montre sa photo. Je prends la photo de Nelly, je montre. Il dit wow, she's beautiful et tout ça. Il part dire à son ami que ma copine Maggie a une copine Nelly qui est métisse. Regarde, je vais te la présenter. Quand on montre au monsieur, le monsieur dit il fait comme ça. Is that your friend? Oh, bullshit. Donc il me dit genre mon ami, c'est de la merde, quoi. Excusez-moi les termes. Mon ami, c'est de la pourriture. Et je suis restée comme ça avec mon téléphone. Oh, je dis, là, bien vu. Il dit, non. Si c'est elle, laisse tomber. Ah bon, Kabibi, directement, ils ont commencé à parler dans leur langue. Je ne comprenais plus ce qui s'est passé. Je dis, oh, je fais l'erreur ou comment? Après, mon copain fait, ah bon, il parle en nigérien là-bas. Il me regarde, il regarde son ami, Après, quand on se retire, son ami est parti, non, tu vois, c'était la fête. Je demande, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ton ami a dit sur ma copine? Il m'a dit seulement que non, ta copine, c'est pas une fille sérieuse et tout ça, il n'en fait pas. Je dis, il la connaît. Il me dit, apparemment, ils sont déjà sortis ensemble. C'est ce que mon copain me dit. Je dis, ah bon. Donc, ma copine là, Nelly, elle sort avec les hommes de ce niveau. C'est pour ça qu'elle ne me présente jamais son copain. Mais apparemment, leur relation n'était pas claire. Mon copain m'a dit seulement, laisse tomber, ce n'est pas important, vivons notre vie. Moi, je t'aime, toi, tu es ma copine. De toute façon, tout ce qu'il a dit, toi, tu n'es pas comme elle. Kabibi, ça m'avait tiqué, je me suis dit, je ne suis pas comme elle, ça veut dire quoi? J'ai continué mon amitié avec mon Nigérien, on sort, on monte, on descend. Du coup, je n'ai jamais raconté ça à ma copine que je voulais la présenter. Je lui ai dit
que je suis partie dans une soirée avec mon copain chez un monsieur comme ça, un Nigérien comme ça, il a l'argent et tout ça. Kabibi, moi je savais que les Nigériens la connaissaient. Je voulais voir sa réaction. Kabibi, elle l'a ignoré comme si elle ne le connaît pas. Elle m'a dit, ah bon, il fait quoi dans la vie? Je dis, je ne sais pas ma chérie, il avait une belle maison. Et tout. Elle dit, ok. Je lui ai dit, il a une Jaguar, il a une belle voiture. Elle l'a fait comme si elle ne le connaissait pas. Ça m'a fait mal parce que je me suis dit, ma copine ici, elle est incapable de me dire que non, c'était mon gars. Incapable de me dire que je le connais même seulement. Vraiment, Kabibi, ça m'avait fait mal. C'est passé. Un jour, on est sorti encore, comme elle fait toujours que, oh, tel m'avait regardé, tel m'avait regardé. Du coup, on est sorti ce soir-là, on était avec des Sud-Africains. Ces Sud-Africains-là, c'était des entrepreneurs de maison. C'était un peu les hauts niveaux. Tu vois, nous, on habitait dans un bon quartier. On rencontrait des gens classe. Donc, du coup, quand on commençait à parler et tout ça, à un moment, elle, ma copine, Nelly, elle est partie se soulager. C'est comme ça que les Sud-Africains là me disent, she's too much, elle est trop ta copine, elle est gonflée. Moi, je dis pourquoi? Il dit, toi, tu ne comprends pas qu'elle fait que c'est vanter, c'est vanter. D'ailleurs, toi, tu es plus belle qu'elle. Parce que ces gens-là, ce n'étaient pas nos copains, c'était juste boire un verre. Tu es plus belle qu'elle. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, non, she's too much. Elle fait que parler, elle fait que dire comment elle travaille, comment elle a l'argent, comment elle est cadre. Parce que ma copine, là, Kabibi, elle venait de trouver du travail dans une banque. Une banque qui finance les entrepreneurs. Ce n'était pas une banque où les clients normaux vont. C'était une banque, quand tu as une société, tu veux un financement, un truc comme ça, et ils vont te financer. Elle travaillait là-bas. Donc, ça lui prenait un peu la tête. Tu vois, un peu, on avait 23 ans, tu as un nouveau diplôme, tu viens d'avoir le travail, tu as la voiture. Elle venait de quitter de chez sa grande sœur. Elles avaient pris un appartement, 3 sœurs et tout ça. Donc, toutes les 3 ont quitté. Je ne sais pas si c'est leur grande sœur qui avait pris l'appartement ou elle, mais elles avaient un super appartement. Kabibi, c'est comme ça que le monsieur me dit qu'elle est même plus belle que toi. Elle est mytho, elle est comme ci, elle est comme ça. Ah, ça m'a fait mal parce que je me suis dit, les hommes ne parlent pas bien de ma copine. Oh, quand elle est rentrée, on a continué la soirée. Et quand on rentre, comme d'habitude, elle me dit que les Sud-Africains là s'intéressaient à elle. Tu n'as pas vu, il a regardé, il faisait comme ça. J'ai dit, mais non. En fait, j'ai commencé à découvrir ma copine. Mais là, on avait déjà 4 ou 5 ans d'amitié. Je dis, mais les gars là, qu'elle vient me raconter que c'est pour ça qu'ils se changent les numéros, après je ne les vois jamais ensemble. Ça veut dire que c'est elle qui me fait croire que ces hommes-là l'aiment. La vie a continué, Kabibi. Moi, finalement, comme mon voyage d'Europe avait raté, mon esprit était resté connecté à l'Europe. C'est comme ça que mon copain nigérien là, un jour il me dit que lui, il veut partir à Londres. Il doit partir à Londres, l'Afrique du Sud, ça fait c'est monté, c'est descendu. Lui, il doit partir, il a la connexion. Moi, je dis, si tu as la connexion, connecte-moi aussi. Il me dit, tu as l'argent. Je dis, j'ai un peu d'argent parce que j'ai travaillé. Il me dit, ok, je vais te connecter. Kabibi, c'est comme ça que moi, c'est mon copain nigérien qui m'a connecté pour venir en Europe. Quand je suis venue en Europe, je suis descendue en Angleterre. Et en Angleterre, je ne connaissais personne des personnes. Je connaissais les gens vraiment que j'avais rencontrés là-bas comme des Zimbabwéennes, qui étaient des copines, d'anciennes copines, tu vois, des choses comme ça. Et les parents m'ont dit de ne pas rester en Angleterre parce qu'il n'y avait personne. Je dois venir en France ou en Belgique où on avait nos tantes. C'est comme ça que moi, je me suis débrouillée. J'ai quitté l'Angleterre pour venir en France. Kabibi, en Angleterre, j'ai fait peut-être 3 semaines. À l'époque là. Je suis venue en France, je suis venue dans la famille, on m'a reçu. Je suis arrivée en Europe à 25 ans. Quand j'arrive en Europe, bof, je continue ma vie. Je prends des nouvelles copines, je commence la vie d'Europe, je commence à m'intégrer, je cherche mes papiers, patati patata, la vie passe, la vie monte, la vie descend. Kabibi, à un moment, j'ai rencontré un garçon, il s'appelait Tony. C'était un sportif. Je crois que j'aime bien les garçons qui font du sport, qui ont des beaux corps et tout ça. Kabibi, en tout cas, quand je l'ai regardé comme ça, j'ai tremblé. Il m'a tué seulement quand je l'ai regardé comme ça. Kabibi, il était beau. Hein? Je le trouvais trop beau, le Tony là. Mais Tony était marié. En plus, marié comment? Il avait 9 enfants.
9 enfants, donc il avait des enfants par-ci, par-là, là, qu'il récupérait et qu'il avait donné à sa femme. Sa femme là, c'est une fille d'ici, comme on les appelle, les enfants qui sont nés ici là. Comme elle était fan KO de Tony Kabibi, elle a accepté, en fait elle avait accepté qu'il récupère tous les enfants qu'il avait fait en aventure, il l'a donné à elle, pour qu'elle élève. Ok. Quand j'ai rencontré Tony, avec sa femme de la maison, ils avaient 4 enfants, donc 5 venaient de dehors. Il ne m'a pas caché, il m'a dit, mais Kabibi, il était trop waouh. Vraiment, j'ai dit, je vais sortir avec toi seulement comme ça. En plus, comme ta femme, c'est une fille d'ici, elle ne va pas faire mon poids. Moi, quand même, je suis né au Congo-Kinshasa. Et puis, je viens de l'Afrique du Sud. J'ai un état d'esprit ouvert. Donc, je ne suis pas les gens de filles qui veulent déranger ton couple. Je vais rester dans mon coin. Je sais que tu es marié. Tu peux venir me voir. Kabibi, à l'époque, j'ai loué une chambre. J'étais en colocation parce que je venais de quitter chez ma tante où j'habitais, où on m'avait reçu. Tu sais qu'en Europe, on ne traîne pas chez les gens qui nous reçoivent. Donc, je venais de prendre ma colocation. Je vivais vraiment tranquille dans ma colocation. C'était vraiment une chambre qu'on me louait à Paris. Le garçon là, il habitait en banlieue. Il venait me voir à Paris en voiture. Tu vois, un sportif qui a l'argent. Il avait sa petite société de livraison. Un garçon très courageux. Kabibi, il est venu me présenter un ami à lui, Maman Nangaï Kabibi. Un beau garçon seulement comme lui. Yeah! Maintenant, il faut voir les garçons de Paris, là, Kabibi, comment ils s'habillaient. Hein? Donc, c'est des gens des garçons hein, avec qui, quand tu sors, tu peux faire régime. Toi, monsieur, tu peux faire régime pour que tu sois stylé. Comme ça, quand vous sortez, ça donne. Kabibi, il m'a présenté son ami Jean-Michel. Kabibi, imagine à l'époque, là, les garçons, là, ils avaient déjà des 4x4. Hey! Ils avaient des voitures, tu vois, les gens, des garçons fumeurs de Paris, là. Kabibi, on faisait l'ambiance à Paris. C'est eux qui m'ont montré toutes les boîtes de nuit de Paris, là, des Congolaises, là, que vous allez, je ne sais pas chez qui, là-bas, la nuit, là-bas. Vous faites ici, vous êtes à Saint-Denis, vous continuez, vous roulez là-bas. Kabibi, ambiance. On sortait, lui, Jean-Michel, il n'avait pas de femme parce qu'il venait de divorcer. Jean-Michel venait de divorcer d'une femme avec qui ils avaient fait 4 enfants. Il était seul, il s'est recherché encore. Je crois qu'il vivait dans un studio de colocation ou quoi, quand moi je l'ai connu. Kabibi, mais ça avait vraiment matché. Pourquoi? Parce que Jean-Michel, il parlait l'anglais. Et tu sais, moi, je viens de l'Afrique du Sud. J'ai quand même fait 9 ans en Afrique du Sud. Donc, ça passait trop bien. On discutait. Parfois, on parlait en anglais. Il me disait, oh, Maggie, il faut me parler en anglais pour que je m'entraîne. On parlait. Parfois, même mon gars. Mais comme il savait que j'étais trop fan de mon gars même ne nous soupçonnait pas. On est devenus potes. Tu vois, moi et Jean-Michel, hein, on pouvait rester au téléphone comme ça 2 heures de temps. Je parle avec l'ami de mon mec. Juste ami. Pourtant, mon mec était marié. Lui, il était libre. Kabibi, c'était sans intention. Mauvaise arrière-pensée, non. On est devenus vraiment amis. Il m'a raconté tout son divorce. Il m'a trouvé intelligente, épanouie. Kabibi, nous sommes devenus des potes. Des vrais amis. Je suis sortie avec son ami à un moment. Tu vois, comme on parlait beaucoup, j'ai compris que bof, le gars, il est marié. Je dois chercher ma vie. Moi et son ami, notre relation, bon, elle est finie comme ça. Comme ça, on ne s'est pas quitté, rien du tout. Elle est finie. Il ne venait plus. Moi aussi, je ne le cherchais plus. On s'est arrêté. Du coup, moi et Jean-Michel, nous sommes restés des amis. Kabibi, le temps est passé. Je crois 5 ans après, je suis déjà à Paris. Je suis dans une autre vie. J'ai déjà trouvé un autre copain. Parce que moi, j'ai bien tourné avant de trouver l'amour. J'avais déjà un autre copain. Mon copain, il savait que Jean-Michel, c'était mon ami. Maintenant, mes copains qui venaient après, je ne leur disais pas que Jean-Michel, c'était l'ami de mon ex. Non. Jean-Michel, c'est un ami, un bon ami à moi. Et c'est vrai, c'était juste mon ami. C'était juste mon ami. Donc, mes copains, comme j'aime les garçons d'un certain style, je n'aime pas des papiers fatigués et tout ça, incompréhension que le garçon là est trop beau. Non. Tu vois un peu mon genre de copain. Ça veut dire que mon copain, automatiquement, il va comprendre. C'est souvent des garçons cool, parce que moi, je suis ouverte d'esprit. Ben, ça s'est passé bien. Mes copains savaient que Jean-Michel, il n'y avait rien du tout. Donc, j'ai continué toujours à parler avec lui. Kabibi, à un moment, 5 ans après, je reçois un appel. Allô, allô, tu vas bien? Ça va. How are you? Je dis, hein? Un how are you comme ça, prononcé comme ça. Je dis, good, good, fine, c'est qui? Elle me dit, hey girl, c'est Nelly. Je dis, Nelly, hey Nelly, tu vas bien? Tout ça, je vais bien et tout ça, tout ça. Je lui dis, tu m'appelles d'où?
Parce qu'il y avait un numéro que je ne connaissais pas. Elle m'a dit, regarde bien le numéro. Je regarde, je dis, tu es au Canada, tu es aux États-Unis parce que c'était un 01. Elle rigole. Elle me dit, non, je suis aux États-Unis. Moi, j'ai dit, Nelly. Elle me dit, oui, je suis aux États-Unis, ça va faire 3 ans, j'ai vu aux États-Unis, patati, patata et tout ça. Je dis, où est-ce que tu as eu mon numéro? Elle dit, non, j'avais appelé en Afrique du Sud, on était parti chez vous, patati, patata. C'est ta famille hein, qui m'ont donné ton numéro. En tout cas, on s'était perdu comme ça quand moi j'étais venue en Europe. Et du coup, elle m'explique qu'elle, elle est partie aussi 2 ans après moi. Elle est partie aux États-Unis, elle avait laissé son travail là. C'est une fille qui a beaucoup étudié, elle avait fait des études en correspondance ou quoi, comme ça, Kabibi. Elle était aux États-Unis. Oh, je dis enchantée, vraiment, je suis contente, je suis happy for you. Kabibi, on a recommencé à discuter avec Nelly. Quand on parle comme ça avec Nelly, elle me dit, tu sais quoi, j'étais appelée parce qu'en fait, je viens en France. Moi, j'ai toujours su que tu étais en France. Je dis, mais tu as toujours su pourquoi tu ne m'as pas cherché. Je dis, ah, j'avais pas l'occasion, toi-même tu connais la vie d'Europe et tout ça. Aux États-Unis, c'était compliqué, j'avais ma vie. J'ai dit, hé ma chérie, viens, on va parler, c'est comment, c'est comment. Elle m'a dit, on va discuter. J'ai ma grande sœur qui est en France. Kabibi. C'est comme ça qu'elle, Nelly, quand elle vient, elle avait une grande sœur, on va dire une cousine, hein, qui habitait à Paris. Elle avait des cousines, en tout cas une famille élargie ici à Paris. Elle vient pour se balader à Paris pour me voir aussi. Elle descend dans sa famille. En tout cas, c'est ma copine. Chacun a ses défauts, mais on était quand même copines. Kabibi, qu'est-ce que j'ai fait? Ce jour-là qu'elle m'a appelé pour me dire que elle est arrivée, mon copain n'était pas disponible. Mon copain n'était pas là. Il travaillait. Du coup, j'ai dit à mon copain que je vais appeler Jean-Michel. S'il est libre, comme il a une belle voiture là, quand même ma copine vient des États-Unis et puis je connais un peu nos standings de vie qu'on avait en Afrique du Sud, pour aller un peu l'impressionner, je vais appeler Jean-Michel qui vient avec sa grosse voiture, comme ça on va aller la visiter, Kabibi. C'est comme ça que je prends Jean-Michel, je l'amène chez ma copine descend, on s'embrasse, les hags et tout ça, on part au restaurant et tout ça. Jean-Michel paye. Ma copine elle vient quand même des États-Unis, c'est une métisse, une Congolaise, une fille ouverte, une fille waouh, une fille smiley. Donc, comme Jean-Michel aussi, il aime parler l'anglais. On s'est assis comme ça, parler en anglais au restaurant à Paris. On a discuté, ils ont bien rigolé, on a bien échangé. Jean-Michel, c'est un garçon très cool. Vraiment, Jean-Michel nous a proposé une autre sortie. C'est lui maintenant qui nous a invités. Après, il m'a demandé, ta copine là, c'est comment? J'ai dit, ah, ma copine, c'est comme tu as vu, on s'est vu ces jours-là. Je lui ai demandé si elle avait un copain, elle a seulement rigolé. Mais ma copine, c'est les gens qui me disent jamais sa vie. Depuis que je connais ma copine, je ne l'ai jamais vue avec un garçon. Kabibi. C'est comme ça que quand ma copine, le jour où on se rencontre, nous deux, je lui demande maintenant c'est comment. Toi, tu me disais que tu avais un fiancé en Angleterre. Comment tu es allé aux États-Unis? Kabibi, c'est ce jour-là que ma copine s'est ouverte à moi. Elle me dit, tu vois, comme je suis là, je ne t'avais pas menti. J'avais vraiment un fiancé, Marc, en Angleterre. Le Marc, là, on s'était connus à l'école en Afrique du Sud. Et ils étaient partis. J'ai dit, je sais, tu m'avais expliqué. Elle me dit que tu sais que Marc a fait des enfants en Angleterre avec d'autres Congolaises. Quand je voulais les suivre, il a refusé. Je suis arrivée en Amérique, il ne vient pas me voir. Kabibi, en fait, c'est ma copine qui lui courait après. Le garçon là n'avait rien à faire avec elle. Mais ma copine, c'était la première fois que Nelly me parle à cœur ouvert. Elle a parlé tellement qu'elle parlait, elle a même pleuré. Elle a pleuré parce que, en fait, Marc, là, il était venu jusqu'aux États-Unis. Dans la ville où elle habitait, il a refusé de la voir. En sachant que elle part le suivre en Angleterre là-bas, elle paye des billets, États-Unis, Angleterre, elle va arriver là-bas, il va la voir un jour, il la calcule pas, elle va prendre des hôtels 5 étoiles, elle va tout faire, Kabibi. Le gars ne veut pas. Et ça lui faisait trop mal. C'est comme ça que ces voyages-là, elle a dit, assez d'aller en Angleterre. Je vais aller me promener en France, me changer les idées, vider ma tête, faire de nouvelles rencontres, voir ma famille, passer à autre chose. C'était ça le voyage qu'elle était venue. Ah, je lui ai dit, en tout cas, c'est triste pour toi. Mais tu vois, mon ami Jean-Michel, là, il m'avait demandé, c'est pour ça que tu vois, j'ai beaucoup insisté. Elle m'a dit, il est bien ton ami là, il n'est pas marié. Je dis, non, mon ami est divorcé, Jean-Michel. Depuis que je le connais, je ne l'ai jamais vu avec une femme. Elle m'a dit, en tout cas, il est waouh, il a une belle voiture, il a un beau corps et tout ça. On a commenté, on a rigolé. Kabibi, la vérité est que Jean-Michel lui a fait des avances. Quand elle était à Paris, ma copine a fait genre elle ne veut pas. Bon. Ils sont des adultes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Jean-Michel, c'est juste un ami. Ils ont commencé à s'appeler et tout ça. Après, ma copine est venue une deuxième fois, le mois qui suivait. Elle est venue en France pour voir Jean-Michel. Elle ne m'a pas cherché. Moi, comme Jean-Michel, c'est mon ami, il m'a dit que, est-ce que tu sais que Nelly vient?
Je dis, ah bon? Elle m'a rien dit. Il m'a dit, bon, si elle ne t'a rien dit, ne lui dis rien. Kabibi, Nelly est venue. Elle est venue voir Jean-Michel. Ils ont fait des photos, des snaps, des bisous, tout ce que tu veux. C'est Jean-Michel en tant que mon ami qui m'a envoyé les photos de lui et Nelly. J'ai compris que l'amour est chaud et sikilant. Kabibi, le temps est passé. Elle est repartie aux États-Unis. Elle a commencé à l'appeler et tout ça. Maintenant, comme moi, en tant que copine, quand on parle, je lui demande comment Jean-Michel, parce que quand même, je suis au courant qu'il était intéressé. Je ne peux pas faire genre que je ne demande plus. Elle me dit non, il va bien, on parle bien, on échange bien. En tout cas, c'est un garçon bien. Qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, j'ai envie de me lancer. Je lui ai dit, en tout cas, lance-toi. Moi, je le connais. Je te dis que moi, je suis beaucoup sortie avec lui. On a fait l'ambiance. À l'époque, j'étais avec son ami. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas plus que l'amitié. Si tu veux, tu peux te mettre avec lui. Mais il faut savoir qu'il a 4 enfants. Hein. Toi, tu n'en as pas. Elle me dit, oui, il faut qu'on fasse des enfants. Moi, si je veux faire un enfant et tout ça, il faut que lui vienne vivre aux États-Unis. J'ai dit, maman, tu as déjà vu quelqu'un qui quitte la France pour aller vivre aux États-Unis? Le Jean-Michel, là, quand moi je suis arrivée, ils avaient déjà des 18 ans en France. Il ne faut pas quitter la France. Ça, c'est un Français parisien. Tu ne vois pas qu'il connaît toutes les routes de France. Regarde comment il conduit à Paris. Il va quitter vraiment la France pour aller aux États-Unis, apprendre l'anglais. Il me dit, mais il parle l'anglais. Je dis, maman, oublie ça, je ne pense pas. C'est toi qui vas quitter les États-Unis pour venir ici. Oh, mais moi, le français que je parle, avec mes diplômes, je ne peux pas travailler en français. Je dis, mais c'est mort. Oh non, si c'est comme ça, je vais lui faire un bébé. C'est le bébé là qui va, quoi ça, venir, qui va faire que lui va venir. Je lui ai dit, tu sais qu'il a laissé 4 enfants. Ce n'est pas un bébé qui va suivre en Amérique. Hein. Il faut réfléchir. Cause bien avec lui, échangez bien, sois sûr de ton coup. Kabibi. Comme Jean-Michel, c'est mon ami, il a commencé à me dire, hey, ta copine est envahissante, hein? Moi, je dis, pourquoi? Il dit, elle m'appelle trop, elle m'appelle tout le temps, elle fait que se plaindre, elle fait des choses parfois comme une gamine. Ah, elle commence à me fatiguer. Donc, je dis, ah bon? Oui, il me dit, oui, elle est vraiment envahissante. C'est tout le temps, met la caméra, elle veut contrôler. C'est comme si elle n'est pas sûre d'elle. En fait, c'est une fille qui n'est pas sûre d'elle. Elle est un peu mytho. Ça, c'est ça que Jean-Michel me dit. Je dis, ah bon? Mais je lui dis, oui, je te dis, hein, moi, ta copine là, moi, je suis plus chaud. Il me dit qu'il va faire un frein. Ok. Quand maintenant Jean-Michel commence à la jeter, ma copine commence à m'appeler moi. Jean, pour que j'aille renforcer pour elle. Mais je l'appelle, et toi appelle-le, dis-lui qu'il décroche, et il est hors réseau, il est hors périmètre. Parce que Jean-Michel commence à se mettre hors réseau, hors réseau, hors réseau. Et où il a mis elle hors réseau sur WhatsApp, je ne sais pas. Il a commencé à fermer son téléphone, il dit, mais je suis obligé de changer des numéros ou quoi? Ta copine me harcèle. Il a jeté ma copine comme ça même pendant 7 mois. Kabibi, ma copine m'a appelé. Ah, en attendant Kabibi, moi j'ai rencontré l'amour. J'ai rencontré un garçon là qui s'appelle Bertrand, avec qui je suis jusqu'aujourd'hui. Un autre Congolais. Parce que celui avec qui j'étais à l'époque, que ma copine connaissait, ça n'a pas marché. Quand j'ai rencontré Bertrand, il venait d'avoir ses papiers. Donc il s'est cherché, il habitait aussi dans sa famille. Moi, j'étais toujours en colocation. On a commencé à sortir, se fréquenter. Kabibi, je suis tombée enceinte de Bertrand. J'ai fait mon premier enfant avec Bertrand. Donc, c'est comme une relation qui devait maintenant se projeter à l'avenir. Je me suis calmée. La ville a de sortir avec des Jean-Michel en boîte de nuit. J'ai arrêté. Bertrand était vraiment là, même si on n'habitait pas ensemble. Avec mon bébé là, Kabibi, ça fait genre qu'on va m'avantager un peu pour le logement. Je suis devenue un peu prioritaire. On a commencé à attendre. Bertrand était même content. Il me disait, à cause de l'enfant, peut-être, hein, on peut nous loger et tout ça. Il était vraiment présent dans ma vie. Moi et Jean-Michel, l'amitié a commencé à diminuer un peu, prendre des distances. Parce que j'étais vraiment engagée et j'étais devenue maman. Ma copine, quand elle a appris que je suis devenue maman, elle est devenue folle. C'était devenu les gens qu'elle aussi, absolument, elle doit devenir maman. Et maman de l'enfant de qui? De Jean-Michel. Donc son idée qu'elle avait là, c'est multiplié fois 100. Kabibi, elle a commencé à paniquer, le pourchasser maintenant que fais-moi un enfant même si tu ne veux pas de moi, je t'aime trop, je vais garder un souvenir de toi. Jean-Michel m'a appelé, m'a dit, mais ta copine Nelly là, est-ce que c'est rend compte? Je vais juste lui donner un souvenir. Mais comment moi je vais faire un enfant souvenir? Moi je suis un homme responsable, j'ai 4 enfants. Regarde depuis que j'ai quitté ma femme là. Mes enfants là, je paye tout pour eux, les sports, les habits, les baskets et tout ça. Je suis là. C'est la maman avec qui on ne s'entend pas. Moi mes enfants, je m'en fous de sa pension alimentaire là qu'elle a demandé 300 ou 400 euros là. Je m'en fous. Moi je lui donne même les 800, les 900 euros pour mes enfants. Quand je lui donne les 400 euros, je dépense pour mes enfants. Et Kabibi, tu verras ces snaps, il a avec ses enfants dans la voiture, il fait des snaps. Tu vois un peu les jeunes de Paris. Kabibi, il a comme ça me dit que ta copine est fatigante. Ta copine est fatigante. Ah, moi je m'en foutais. Comme ma copine ne dit jamais la vérité.
Un jour, il me dit, je vais te dire un truc. Mais je dis quoi? Il me dit, non, je vais aller au Congo. Je vais aller voir ma mère. Ma mère, elle était malade dernièrement. Elle est guérie. En tout cas, je vais aller la voir parce que les parents d'aujourd'hui ont des sales blagues. Vous allez vous réveiller un matin comme ça, elle est décédée. Moi, je dis, ah, mais c'est bien et tout. Il me dit, non, le problème est que ta copine Nelly, elle sait que je pars au Congo. Du coup, elle veut me suivre au Congo. Je dis, oh, mais moi, je ne comprends pas. Le Congo, même pas la folie. Elle dit, elle veut me suivre au Congo. Elle veut venir passer le séjour avec moi au Congo. Moi, j'ai dit, Jean-Michel, c'est toi qui connais. Nelly, là, elle est déjà venue des États-Unis à Paris, ici, 2 ou 3 fois. Vous vous êtes caché, vous ne m'avez pas cherché. Ça veut dire qu'il s'est déjà passé quelque chose entre vous. Elle a les feelings. C'est toi qui vas gérer, c'est toi l'homme. Donc, il m'a juste prévenu. Quand Bibi sont allés au Congo, quand ils arrivent au Congo, Nelly ne me dit pas qu'elle part au Congo. C'est Jean-Michel lui-même qui, un jour, il m'appelle en vidéo avec elle au Congo. Ah, salut, et tout ça, elle était un peu gênée. Yes, je voulais te faire la surprise. Et je suis venue aussi au Congo. Je suis venue voir papa. Et tout ça. Elle a commencé à mentir qu'elle aussi, elle était venue au Congo. Ils avaient un mariage et tout ça. Mais moi, je savais déjà qu'elle voulait le suivre. Quand ils sont arrivés au Congo, Kabibi, le comportement qu'elle a affiché, c'est là que Jean-Michel m'a dit, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ta copine, c'est mort. Moi, je lui dis, pourquoi? Elle a fait quoi? Il me dit, imagine ta copine. Moi, je viens d'habitude, souvent je viens au Congo. Je sors avec mes cousins et tout ça. Au Congo, on a une voiture. Il a une grande soeur qui a des moyens. Elle me donne la voiture, je me prends avec mes cousins et tout ça. Elle m'appelle, tu es où, tu es où? Je lui dis où je suis. Elle prend le taxi, elle vient, elle me suit là-bas. Quand elle arrive, elle me dit, oh, ici ce n'est pas bien. Tu vois des gens, vous allez dans les terrasses à Bandal. Hein? Bandal, c'est un quartier populaire où on fait des brochettes, les poissons et tout ça. Oh, ici, ce n'est pas bien. Là, ça sent mauvais. Ah, il y a les mouches, il y a les gens, il y a la poussière, il y a les voitures et tout ça. Ah, elle met mes cousins déjà mal à l'aise. Quand elle arrive là-bas, comme elle sait que moi, je sais parler l'anglais, elle commence à me parler seulement en anglais. You know, oh, mais moi, je suis avec mes cousins, mes petits frères et tout ça. Ok. Elle a tellement insisté qu'elle était mal à l'aise. J'ai dit, bon, il faut être play, gentleman. Chérie, tu veux aller où? Parce que là, quand même, on est au Congo, je la considère comme une chérie. Je lui dis, elle me dit non, elle veut aller en ville, c'est quel restaurant là, c'est où qu'elle avait vu. Ok. On monte dans la voiture, elle me dit en anglais. Oh, maintenant on part au restaurant avec tous ces gens ici. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tous ces gens ici, ce sont mes cousins. C'est ma famille que je suis venue visiter. Maintenant tu veux que je traîne avec eux, oh mais on soit en amoureux. Je dis, mais non. Moi, je ne suis pas sortie en amoureux. Moi, j'étais sortie avec mes cousins. C'est toi qui m'as appelé pour me suivre. Mais comment toi, tu viens maintenant? Je dois chasser mes cousins pour rester avec toi. Ce n'est pas un jour, un programme, une journée amoureux. Moi, je suis avec ma famille, on cause, on s'est vu. Ok, on part alors. Quand on arrive, elle va dire, de toute façon, t'inquiète pas, c'est moi qui paye au restaurant. Ok, on arrive. Quand on arrive, on donne les menus et tout ça. Mes cousins aussi prennent. Elle me regarde, elle me dit, oh, eux aussi, ils vont manger. Kabibi. Elle me dit ça, tu sais que les Congolais comprennent l'anglais. Ah, mon cousin m'a regardé et dit, oh, viens, c'est comment à la table? Moi, je dis, non, c'est bon, je gère. Elle dit, ben non, c'est pas question que tu gères, c'est moi qui t'ai fait quitter le restaurant de Bandal jusqu'ici. C'était pour qu'on mange, mais ça ne veut pas dire qu'eux tous, ils doivent manger. Ils peuvent aussi seulement boire. Je peux offrir à boire, mais je ne vais pas offrir à manger. Ça, elle a dit en français. Et, Kabibi, ça m'a énervé. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas pour la facture. Je vais payer même ton plat. Elle dit, mais non. Tu as déjà payé là-bas à Bandal. Moi, je vais payer. Ok, moi, je paye pour toi et moi. Si tu veux, tu peux la racheter. Kabibi, c'était mes vrais cousins, ma famille. On a commandé, on a mangé. Quand on est là, ils sont là, aïe. Elle me regarde, elle me cogne les pieds, elle me tient à la main, elle me fait des clins d'œil. En fait, elle a commencé à faire comme si on était à deux. Et mes cousins commençaient à s'étonner. Mais la copine du vieux là, c'est comment? Kabibi, je l'ai supportée à Kinshasa. Je suis allée la remettre. Je me suis dit, cette fille-là, je la dégage. Moi, je ne l'ai pas appelée. Tu sais que la fille là, à Kinshasa, elle m'a suivi, elle m'appelait, elle m'a harcelé. Un jour, je suis allée chez ma mère. Elle m'a tellement appelé que ma mère m'a demandé, la fille là, c'est qui? Je lui ai dit, non, c'est une fille qui vient des États-Unis. Maman était contente. Comme elle savait que j'étais divorcée, elle croyait que j'avais une fiancée. Elle m'a dit, appelle-la, je vais la voir et tout ça. Elle est venue voir ma mère, genre sur les talons, en train de frimer ma mère. Hello, mamie, hi. Elle dit des bonjours comme ça, tu vois, comme si elle veut te donner la main, comme si elle ne veut pas te donner la main, quoi. Elle dit des bonjours, vous voyez un peu les bonjours vite fait là, comme ça.
C'est comme ça qu'elle saluait ma mère qui m'a accouché, moi. Ma mère là, c'est mal regardé. Ma mère essaie d'être un peu gentille. Tu vois un peu les mamans. Nos mamans nous flattent toujours, surtout nous les garçons divorcés là. Elle veut que tu sois bien. Ma mère essaie d'être gentille. Asseyez-vous, elle dit, ah, elle va pas s'asseoir sur la chaise là. Est-ce qu'on n'a pas une meilleure chaise? Au Congo, hein. Je l'ai regardée, je dis, mais quelle meilleure chaise? Elle dit, oh non, parce que la chaise en plastique là n'a pas un coussin. Est-ce qu'on peut pas lui donner un coussin qu'elle va mettre parce que sa robe a fait je ne sais pas quoi? Elle a affiché 2-3 comportements qui étaient bof. Et quand ma mère nous observait, elle était là, elle me faisait des signes pour qu'on parte. Donc on parte quoi? Moi je suis venue voir ma mère. Elle insiste, elle me suit, elle vient me faire des signes pour qu'on parte. Du genre, ah, on a déjà traîné. Elle me dit en anglais, mais de toute façon on peut partir, vous parlez que des mêmes choses. Mais c'est ma mère, on peut parler des mêmes choses toute la journée, c'est quoi ton problème? Quand j'ai failli m'énerver, ma mère m'a dit de me calmer. Elle m'a dit dans notre patois. Elle m'a dit, pars avec elle. Elle a besoin de toi, pars avec elle. Moi, je suis là. Tu es encore là, pars avec elle. Kabibi, tu vois une fille comme ça, tu la mets dans la voiture, tu n'as même plus envie de parler. Et quand on parle là, elle est contente, elle te touche, elle est là, comme si vraiment, toi, tu es dans la joie d'être avec elle. Il me dit, elle m'a frustrée comme ça. Du coup, moi, je lui dis que moi, prenons que je pars le 10. Elle me dit non, ne pars pas le 10, reste avec moi même jusqu'au 13 parce qu'elle était venue faire quelque chose, elle voulait faire quelque chose dans sa famille, il y avait un mariage. Oh, reste avec moi, pars avec moi au mariage. Je lui ai dit, moi, j'ai pas d'habit pour aller au mariage. Oh, mais c'est pas grave, on part même, je vais t'acheter un habit et tout ça, s'il te plaît. J'ai dit, moi, mon billet, c'est billet économique que j'avais acheté. Ça finit le 10, la validité, c'est pas possible. Elle me dit, je vais t'acheter un billet même en first class. Toute cette période-là, moi et Nelly, on ne se parlait pas. Nelly a déjà accouché son enfant. Kabibi, lui, Jean-Michel, finalement, il s'est marié avec la fille là, Liliane. Marié, vraiment, qu'ils ont fait la dot et tout ça. Ils sont partis à l'État. Il s'est marié. Il ne m'a pas invité. C'est normal, Liliane ne m'aimait pas. Tu vois, des mariages comme ça, c'est la femme qui commande. Déjà, elle est la grande sœur du garçon. Ils se sont mariés, les gens l'ont critiqué tout Paris, qu'il a épousé une vieille fille, qui a 3 enfants, qui est fatiguée et tout ça. Ah, Kabibi, c'est leur problème. Quand ils se sont mariés, ça veut dire que Jean-Michel, il a eu une maison. Il a fait quoi? Il est parti habiter chez Liliane. Liliane, elle avait 3 enfants, donc elle a un grand appartement, il est posé. Il est allé habiter là-bas. Malgré que c'est un garçon débrouillard qui a sa voiture et tout. Moi aussi, de mon côté, Jean-Michel, c'est mon ami. Même s'il ne m'a pas invité, tout ça, mais on a toujours des news, on peut s'appeler tous les 1 mois et demi, des choses comme ça. On se capte toujours, c'est mon ami, on est dans les Facebook, j'ai vu son mariage, j'ai commenté, I like. Et tout ça, notre amitié a continué, il n'y a pas de souci. Kabibi, moi, on est venu aussi me loger. Là où on m'a logé, Kabibi, moi j'habite sur cette avenue, Jean-Michel habite dans le coin, dans l'angle en fait. On nous a logés dans le même quartier. Donc, c'est peut-être 2 immeubles qui nous séparent. Moi et Jean-Michel. Quand je me retrouve que je suis logée dans le même quartier, parce que lui m'a dit où il habite, j'ai appelé, j'ai dit, Jean-Michel, tu sais que je suis devenue ta voisine. Il m'a dit, c'est pas vrai, tu me suis partout. Je suis devenue ta voisine et tout ça. On a rigolé. Kabibi. Quand j'ai atterri dans le quartier, Jean-Michel, c'est mon ami. Il était obligé de dire à Liliane que j'habitais dans le coin. Ça veut dire que moi, comme je suis venue habiter avec mon mari Bertrand et notre enfant, Liliane était apaisée. Elle ne me connaissait pas au début, mais là on parle déjà, ils ont 3 ans, 4 ans ensemble. Elle m'a approchée. Liliane, là c'est notre grande sœur à nous toutes. Il y a Liliane, elle fait les ongles. Hein? Elle ne travaille pas, elle fait les ongles au black. Elle fait les ongles là à la maison, 30 €, 40 € et tout ça, ça dépend du modèle. Elle fait très bien les ongles. Et tu vois, les gens, des filles comme ça, elles vendent toujours des petites choses, des tissages, des boucles d'oreilles et tout ça. C'est une yaya vraiment qui est ouverte. En tout cas, elle ne m'appréciait pas au début parce que c'était une nouvelle relation. On a sympathisé, on a accroché. Moi et Liliane, nous sommes bien. On n'a pas de problème. Avec ces 3 enfants-là, ils sont déjà grands. Son aîné a déjà les 15-16 ans comme ça. Il n'y a pas de souci, on cause bien. Moi et Bertrand, on a eu 2 autres enfants. J'ai 3 enfants, moi qui te parle. Avec Bertrand, on s'est mariés, même si on n'est pas encore allé à la mairie, mais on est mariés coutumièrement et tout ça. Toutes choses par étape, on va faire. Kabibi, ça veut dire que l'enfant de ma copine Nelly, cet enfant-là, aujourd'hui que je te parle, cet enfant-là peut avoir 8 ans. L'enfant dont on parle, qu'elle avait accouché. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je cause très bien avec Nelly. L'année passée, lui, Jean-Michel, il part beaucoup au Congo, hein, il fait ses affaires et tout ça. Il vit en Europe, il travaille, mais je crois qu'il construit. Ils font leurs affaires avec sa femme.
Jean-Michel m'appelle au Congo Kabibi. Il m'appelle en vidéo avec ma copine Nelly. 8 ans après, ils sont en train de rigoler. En fait, ils ne m'ont pas appelé. Ils m'ont souhaité joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma copine. Tout ça, il m'a fait comme un snap. Hein. Il m'a fait tout ça. Devine avec qui je suis dit joyeux anniversaire. Hey, elle me fait joyeux anniversaire. Kabibi, quelqu'un avec qui on ne se parle pas. Peut-être ça fait 5 ans ou 8 ans. Comment? On ne se parle pas. Je suis restée bouche bée. Comme Jean-Michel, on habite dans les mêmes quartiers. J'ai son numéro, je connais sa vie, je connais tout. Je suis restée bouche bée. J'ai fait quoi? J'ai fait seulement Jean. Bertrand ne connaît pas nos conneries là parce que je veux que Bertrand respecte Jean-Michel, c'est mon ami. Et Bertrand ne savait pas que Jean-Michel là, c'était l'ami de mon ex. Ça, ce n'est pas grave là, c'est déjà passé. Kabibi, je suis restée bouche bée. Je suis restée bouche bée parce que cette fille-là, Nelly, c'est mon amie à moi à la base. C'est mon amie. Même si aujourd'hui, elle est l'ex de Jean-Michel, je vais dire comme ça officiellement. Kabibi, le problème, c'est quoi? Quand maintenant, ils m'ont envoyé la vidéo, moi, j'ai lancé l'appel. J'ai dit, c'est pas vrai, ouais, on est à Kinshasa, hey, tout ça, tout ça. Kabibi, quand elle a tourné l'enfant comme ça, j'ai fait capture d'écran. Je suis une bandite, non? J'ai fait capture d'écran, capture d'écran, capture d'écran, capture d'écran. Au moins 4, tu vois, c'est la vidéo, ça tourne, on est à Kinshasa, on est comme s'ils sont en train de filmer. J'ai Kabibi. L'enfant là, c'est l'enfant de Jean-Michel. Je n'ai pas fait les tests ADN. Lui-même, il est en train de faire la vidéo. Il est avec ma copine et un enfant. L'enfant là, c'est un garçon. Et la tête, et la coupe, et tout ça. C'est vrai qu'il est clair, comme ma copine. Mais c'est l'enfant de Jean-Michel. Quand j'ai vu ça, j'étais scandalisée. J'ai dit, donc la fille ici, elle avait fait vraiment l'insémination ou elle avait porté la grossesse? Parce que l'enfant qu'elle a, c'est l'enfant de mon ami. Kabibi, ce qui me choque est que, depuis qu'elle est repartie aux États-Unis, bon, je suppose qu'elle habite toujours aux États-Unis. Elle habite aux États-Unis. Kabibi, elle m'a plus appelé, hein, parce qu'elle ne m'avait pas appelé. Elle ne m'avait pas appelé, c'est lui qui m'avait appelé. Donc, je n'ai pas eu sa suite. Mais je sais qu'elle a un enfant avec lui. Mais le problème est que moi, je cause maintenant avec Liliane très bien. Elle me fait les ongles, on s'est fait confiance, c'est la grande sœur du quartier. Kabibi, donc, Liliane ne sait pas que son mari Jean-Michel a un enfant avec ma copine. Parce que cette fille-là, c'est ma copine à moi. À la base, quand j'ai regardé l'histoire de mon amitié a brisé mon couple, je vais vous la mettre en fin de vidéo, ça m'a fait froid parce que j'ai vu comme si c'était ma situation à moi. En fait, moi, je connais l'enfant du dehors d'un couple ami parce que moi et Liliane, aujourd'hui, nous sommes amis. Je peux l'appeler comme ça. C'est une grande sœur qui vient chez moi de temps en temps. Elle ne vient pas beaucoup, mais on cause bien. Je pars là-bas, je fais mes ongles, nos enfants se connaissent, on est dans les mêmes quartiers. On se rencontre tout le temps aux arrêts des bus, on va au même Lidl et tout ça. On a la vie normale. On a la vie normale. Lui-même, mon ami, je lui ai demandé, l'enfant là, c'est l'enfant de qui? Il fait que rire. Il dit, je ne sais pas. Il faut demander à ta copine. Moi, je ne sais pas. Je lui ai dit, Jean-Michel, je suis ton ami. Dis-moi, l'enfant là, c'est l'enfant de qui? Oh, je ne sais pas. Je te dis que je ne sais pas. Je lui ai même dit, je vais dire ça à Liliane. Il dit, c'est ton problème si tu peux chercher des problèmes avec Liliane. Tu connais Liliane, comment elle est jalouse. Attention, Liliane est plus âgée que moi. Elle me cajole trop. Hein. Elle va te créer des problèmes, toi et ta copine là. Moi, je ne sais pas. Il faut demander à ta copine. C'est ta copine d'enfance. Demande-lui son enfant, c'est qui? Il dit, j'avais pris son numéro. Il m'a dit, elle a toujours les mêmes numéros là d'avant. Je dis, son numéro d'avant là. Elle m'a déjà bloqué. Il m'a dit, achète les cas mobiles, appelle là. Ça, c'est la réponse que lui me donne. Mais la façon qu'il rit, quand je lui demande, Kabibi, le rire là, et la photo que moi j'ai dans mon portable, confirme que c'est son enfant. Parce que si ce n'est pas son enfant, il va me dire, non, ce n'est pas mon enfant. Kabibi, maintenant, une situation comme ça, tu vois que la dame là, qui me reçoit chez elle, avec qui on est bien, si elle apprend qu'il a un enfant aux États-Unis, elle va se demander, la fille là, c'est qui? Et quand on va lui dire que la fille là, c'est ma copine, elle va me prendre pour qui? Que toi, tu viens dans ma maison et ta copine a un enfant avec mon mari. Donc, votre relation là, elle n'est pas saine. Votre relation n'est pas innocente. Vous êtes des beaux-frères, belles-sœurs. Tu vois qu'elle va comprendre qu'une partie de l'histoire. Elle va comprendre que la moitié. Parce que Jean-Michel, il parle l'anglais. Donc, je crois qu'il peut parler avec son enfant qui est aux États-Unis. Parce que 8 ans après Kabibi, toutes ces années qui sont passées, et ils sont toujours en contact. Pourquoi ils sont en contact?
L'amitié est déjà finie, lui il est déjà marié à Paris. Pourquoi ils sont toujours en contact? Ma copine là, elle a fait des études depuis l'Afrique du Sud. Elle a fait des études en correspondance. Aux États-Unis, là même quand elle s'embrouillait là-bas, elle aime beaucoup étudier. Je suis sûre qu'elle a un bon boulot aux États-Unis. C'est les gens des filles qui ont des belles maisons, des belles voitures aux États-Unis. Et elle était craquée, folle amoureuse de ce Jean-Michel là. Et ce Jean-Michel là, est-ce qu'il n'est pas tombé dans la faiblesse que c'est elle qui lui donne l'argent? Parce que regarde son comportement au Congo. Elle lui avait payé les billets première classe, elle lui a acheté les habits. Ça veut dire qu'elle avait mis son argent en jeu malgré qu'elle était chiante. Il avait accepté quand même de rester, Kabibi. Il est resté. Mais c'est lui qui est venu me dire comment elle est chiante. La dame avec qui il s'est marié, elle est plus âgée que lui. C'est vrai que lui, il travaille. Mais la dame là le cajole. Vous comprenez bien que les gens des couples comme ça, c'est la dame qui fait tout pour que ça marche. Qu'est-ce qu'il a attiré chez cette dame-là? Parce que la dame, elle fait les ongles. Tous les jours, elle ne manque pas 50 euros, 80 euros. Tous les jours. Elle fait l'argent, elle vend des trucs, elle a toujours l'argent. C'est les gens des dames qui font les tontines, les marques et les des 1000 euros par mois. C'est une dame classe. Tu vois un peu les gens des dames de Paris là qui ont l'argent. C'est comme ça qu'elle est. Elle prend soin d'elle, elle est toujours maquillée. Comme son mari est jeune, beau gosse là. Elle est toujours là, elle fait des régimes et tout ça. C'est une tata vraiment qui prend soin d'elle. Est-ce que ce n'est pas un garçon qui, l'argent l'attire, il est un peu faible côté finance, quand une femme se donne, il peut lâcher. Est-ce que ma copine n'avait pas trop mis l'argent en jeu pour le convaincre à faire un bébé? C'était un bébé par voie normale ou un bébé par insémination? Parce que depuis que moi je le connais, le garçon n'est jamais parti aux États-Unis. Hein? Mais elle a la rapidité de venir en France. Déjà quand je les ai présentés, elle est venue 3 fois en France sans me dire. C'est lui qui me disait, elle ne me disait pas. Parce qu'elle est cachotière comme ça, depuis l'Afrique du Sud, je la connais. En tout cas, cette histoire me gêne, me stresse. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas si je dois piéger. Il y a Liliane elle-même qu'elle aille découvrir, que je lui fasse seulement un message, je lui envoie le numéro de la fille, que je lui envoie la capture d'écran. Je ne sais pas si je dois trahir mon amitié avec Jean-Michel ou je dois m'éclipser, je dois fuir. Mais je vais fuir comment? Il y a Liliane, elle connaît déjà mon mari, elle connaît mes enfants et tout ça. On est déjà bien. Il faut créer un incident pour que je les fuis. Cette histoire m'a stressée quand j'ai vu la vidéo ici. Mais sinon, le savoir, bon, j'étais indifférente. J'étais indifférente. Bon, elle ne me parle même pas. Ça ne me regarde pas. J'étais indifférente. Mais savoir que l'enfant là, vraiment, j'ai vu moi-même avec mes yeux. Vraiment, ça me stresse, ça me dérange, ça me gêne. Merci, maman Maggie, pour ton histoire. On a partagé ton histoire, ta longue histoire. Vraiment, en attendant des commentaires de votre part, des j'aime, des likes, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à partager les vidéos et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Quand vous ne cliquez pas sur la cloche, vous n'êtes pas au courant quand je partage un direct. Quand je mets une vidéo, vous n'êtes pas au courant. Donc, cliquez sur la cloche, s'il vous plaît. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Pour être au courant des vidéos que je partage. Je répète ça tous les jours dans mon générique. Vous ne comprenez pas ou quoi? En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Restez bénis au nom du Christ. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, maman Kabibi, moi si Amayele, maman Kabibi, maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi,
bendele ya mboka chez Mama Kabibi. Mwasi kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, bendele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement.